Bonjour les étudiants, vous m'avez tous demandé pourquoi on se prend la tête sur des trucs de backlink dans le marketing. Alors, je refais depuis le départ. Donc vous avez étudié votre marché. Par rapport au marché, vous voulez vous positionner, vous avez étudié la concurrence, vous avez sur quel segment de marché ils sont, quelle est leur valeur ajoutée. Vous avez décidé de vous positionner sur un marché parce que c'est opportun, puis ça aussi correspond à vos valeurs. Donc à faire autant que ça corresponde à vos valeurs. Moi, par exemple, j'ai choisi le développement durable, donc la performance humaine, la performance sociale et la performance écologique, puisque je suis consultante en stratégie globale et j'interviens, par exemple, sur des problématiques RSE. Exemple, je sais pas, une métropole veut passer en circuit court et a besoin en fait de consultants pour étudier comment transformer les terres disponibles en circuit court pour justement entrer dans une décarbonisation de la supply chain et être en soutien à l'agriculture locale et créer un modèle alimentaire plus résilient face aux crises. Oui, je fais partie des consultants, mais je travaille pas seule, je travaille avec d'autres tranches en fait dans l'agriculture. Bon bref, je reviens à notre sujet. Par exemple. Donc vous avez fait votre mapping de positionnement. Maintenant, vous faites votre web marketing et vous voulez faire avancer votre site. Moi, par exemple, mon site, il s'achemine tranquillement vers HubSpot et vers e-marketing.fr parce que j'ai fait mes KPI sur le web marketing et qu'en effet, j'ai beaucoup d'articles de blog qui vont là-dessus jusqu'à la conversion du lead. Bon, ça, c'est logique, mais sauf que j'ai pas du tout le même positionnement qu'HubSpot et e-marketing.fr. Donc, j'analyse mes backlinks et je vois qu'il y a un déséquilibre entre les do-follow et les no-follow. Et je vois que j'ai des backlinks de merde, mais de merde. Donc, je vérifie mes backlinks, je l'analyse avec l'IA et je sais les backlinks qu'il faut rejeter. Donc, je désavoue mes backlinks. Donc, si vous ne savez pas faire, voilà, vous pouvez sous-traiter. Parce que la Search Console, en fait, vous montre pas l'option pour désavouer les backlinks. Et je me rends compte que j'ai des mecs du Black Hat qui m'attaquent, en fait, avec des mauvais backlinks. Donc, en fait, il faut les faire pour justement que le ranking avance. Deuxième élément, une fois que vous avez fait ça, se pose la question, est-ce que vous allez faire des liens en do-follow ou en no-follow? Bon, moi, en l'occurrence, il fallait que je fasse du do-follow. Donc, j'ai choisi, par exemple, de mettre mes articles de blog sur, par exemple, sur la RSE et les enjeux globaux de la RSE, sur, en fait, un autre site qui a du trafic et qui est porté là-dessus. Donc, j'ai acheté le lien pour 50 €, par exemple. Pourquoi c'est intéressant? Mais parce que derrière, ça va aller chercher une audience qualifiée qui est en rapport avec votre positionnement global. Les gens qui vont lire cet article et qui vont cliquer dessus, c'est forcément les gens intéressés par le développement durable. Alors, ils n'auront peut-être pas besoin de services de marketing ou de web marketing. Néanmoins, c'est mon public cible. Et en fait, comme les gens fonctionnent dans les groupes sociaux, souvenez-vous de Maslow et aller plus au fond avec Chris Mer, et bien forcément, ils vont avoir dans leur entourage des gens qui sont portés là-dessus. Voilà.